Le micro, Christophe, là, vous posez sur votre menton. Oui. Et à la verticale. Non, je... Bonjour, alors on reprend nos interventions avec Christophe Charansol, qui est donc président de la Fédération du Vaucluse pour Groupama. Vous l'avez compris, le salon Medagri existe aussi grâce à ses partenaires, parmi lesquels Groupama Méditerranée. Groupama qui est le premier assureur de l'agriculture et un acteur engagé dans l'économie des territoires. Groupama Méditerranée qui accompagne les évolutions du monde agricole. C'est un acteur historique du monde agricole. Alors, on va commencer, mais avant de parler de Groupama, on s'est fait une réflexion avec l'équipe juste avant. On s'est dit, tiens, il n'y a pas beaucoup finalement d'agriculteurs sur notre plateau. Alors, ils le sont tous. Ils sont soit élus, soit représentants des organisations agricoles, etc. Et Christophe, qui est donc arrivé en me disant, mais avant tout, avant d'être président de la Fédération de Vaucluse de Groupama Méditerranée, je suis vigneron. Et donc Christophe, est-ce que vous pouvez juste nous dire deux mots quand même? Vous êtes vigneron où? Bonjour, donc je suis vigneron à Richerange, dans le Nord Vaucluse, dans l'enclave des Papes. Et je t'exploite une quarantaine d'hectares de vignes. Voilà, donc c'est une exploitation familiale que j'ai repris de mon papa, voilà, qui est maintenant retraité. Donc j'assume seul la responsabilité de la gestion de l'exploitation. Donc vous avez quand même un salarié avec vous, c'est bien ça? Oui, depuis peu, j'ai un salarié avec moi. Ça faisait un petit peu beaucoup à gérer entre tout. Voilà. Oui, parce que 40 hectares en appellation Côte-du-Rhône. Absolument. Du raisin qui part à la coopérative Tout de à fait. Richerange. À la coopérative de Richerange, le cellier des Templiers. Le cellier des Templiers à Richerange. Donc Richerange, bien connu aussi pour sa truffe et donc désormais aussi pour sa cave coopérative. Voilà, c'était notre petite parenthèse parce que effectivement tous ces gens qu'on rencontre depuis hier, il faut juste se rappeler que ce sont des gens de terrain, des gens qui font vivre l'agriculture méditerranéenne au quotidien. Alors pour Groupama Méditerranée, puisque vous êtes là aujourd'hui pour parler effectivement de la fédération que vous représentez, de Vaucluse, mais au-delà de ce que propose Groupama Méditerranée aux agriculteurs, on a vu qu'il y avait plein de sujets. Hier, on a commencé à préparer un petit peu cette émission. On aurait pu parler d'une multitude d'offres et de services. On en a retenu deux. L'une qui s'adresse aux jeunes agriculteurs avec une charte qui leur est dédiée pour l'installation des jeunes agriculteurs. Et puis une autre, Grand Village, qui là est une ouverture, je dirais, sur l'ensemble des acteurs économiques et pas uniquement sur le monde agricole. Alors pour la charte jeune agriculteur, est-ce que vous pouvez, Christophe, nous expliquer un petit peu en deux mots ce sur quoi elle repose? Tout d'abord, c'est un partenariat qui existe depuis de longue date avec les porteurs de projets qui vont s'installer incessamment sous peu ou qui l'ont été depuis peu et qui leur permet d'avoir des avantages tout d'abord tarifaires, certes, puisque, alors d'abord, il y a des critères pour être éligible à cette aide. Donc il faut être âgé de 40 ans maximum, il faut être bien sûr affilié à la mutualité sociale agricole. Donc à la MSA. À la MSA, voilà, et être une personne morale, enfin être une personne physique au sein d'une institution, voilà, ça fonctionne aussi. Il faut avoir une certaine moralité? Non, je veux dire pas. Je veux dire par là que si on fait partie d'une EARL ou d'un GAEC, ça fonctionne aussi, voilà. D'accord. Donc on peut avoir, c'est important de le préciser parce que je crois que chez les jeunes agriculteurs, on a coutume de dire qu'on est jeune jusqu'à 40 ans. Là, c'est un petit peu au-delà. On peut avoir 40 ans passés, on a le droit. Alors 40 ans révolus, c'est possible encore. Et l'aide se porte sur les 5 années qui suivent. Donc en fait, on peut profiter de ces avantages jusqu'à 45 ans en fait. Après 45 ans, ça se termine. Voilà. Oui, parce qu'alors, quand on est agriculteur, jeune agriculteur, qu'on doit s'installer, effectivement, il y a un certain nombre de risques à anticiper, à prévoir. Donc, comment ça se passe? De quelle manière vous les accompagnez? Tout d'abord, il y a un conseiller qui rencontre le jeune installé et qui fait un diagnostic de son exploitation en essayant de regarder les besoins qu'il a, aussi bien au niveau matériel, bâtiment, aussi bien personnel, l'automobile, tout ce qui fait partie intégrante de l'exploitation. Et à partir de là, on va essayer de lui faire à la carte une proposition et de l'accompagner au mieux dans ses choix. Voilà, parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on s'installe, on a
pas forcément que ça a pensé à l'assurance, on est sur son projet, etc. Donc on est là aussi pour les accompagner au mieux et à leur faire penser à des choses qu'on ne pense pas forcément quand on s'installe. En particulier, on assure souvent son matériel de façon naturelle, pas forcément correctement sa personne. Soit, oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est quand même important. Ou sa famille, hein, parce que... Et sa famille, bien entendu, bien entendu. Donc une évaluation des besoins, ensuite vous proposez une offre qui est adaptée, une offre sur mesure, et parce qu'on est dans le cadre de cette charte jeunes agriculteurs, on bénéficie d'une réduction sur les cotisations. Oui, tout à fait. Voilà, alors, concrètement. Concrètement, il y a donc l'aide, c'est sur 5 ans, donc les 2 premières années, on bénéficie d'une aide de 30% de remise sur tous nos contrats d'assurance, oui. Même automobile personnel, hein, ça fonctionne aussi. Nous avons aussi possibilité de faire profiter aux jeunes un stage de conduite Centaure. Là, c'est de la prévention. À Ventabren. À Ventabren, tout à fait. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de ce centre de prévention? C'est un centre qui permet de faire, avant tout, prendre conscience des risques qu'on peut avoir dans des conditions un peu extrêmes, de pluie, de gel, de neige, et qui simule un certain nombre de situations. Et on fait face à ces situations avec les véhicules du centre, mais aussi son propre véhicule, ce qui est intéressant pour voir comment son propre véhicule réagit par rapport à une plaque de verglas, par exemple. D'accord, donc à la fois des réductions sur les cotisations, ce volet prévention hein, qui est important également, une souscription simplifiée hein, sur les garanties de prévoyance aussi. Tout à fait, prévoyance, également un joker franchise de 100 € en cas de sinistre, bien entendu, 2 mois de réduction de cotisation en complémentaire santé dès la première année d'assurance, et enfin 200 € d'abondement sur toute ouverture d'un contrat agri-retraite. Donc c'est vrai que quand on s'installe, on ne pense pas forcément à sa retraite, mais on sait très bien que quand on s'y attaque le plus tôt possible, c'est d'autant plus confortable par la suite. Oui, il faut anticiper parce que l'agriculteur est avant tout un chef d'entreprise, donc ça fait effectivement partie des questions qu'il faut avoir en tête dès l'installation. Donc en gros, vous vous occupez de tout. C'est ça. Alors le jeune s'occupe de sa passion, on va dire, parce que un agriculteur, c'est quand même avant tout quelqu'un de passionné. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est tracas et tout ce qui est pas le plus passionnant, en fait. D'accord. C'est d'où votre signature. Vivez votre passion, on s'occupe du reste. Absolument. Tout à fait. D'accord. Donc, c'était pas qu'une façade de communicant. Non, c'est du concret. Ok, alors Grand Village, c'est le deuxième sujet qu'on voulait aborder parce que c'est vrai que vous avez été assez novateur sur cette proposition. Alors là, qui ne concerne pas que le monde agricole, mais nous, aujourd'hui, c'est notre sujet. C'est un réseau social, un site internet? Oui, alors c'est un réseau social qui apporte un certain nombre de services à des gens qui veulent communiquer sur leur métier, sur leur production. Donc ça a été créé, c'est assez récent, hein, ça a été créé en 2012 au sein de Groupama Méditerranée, d'ailleurs Cocorico, même si l'application est nationale aujourd'hui. Ça vient de chez nous. Voilà, ça vient de chez nous. C'est absolument gratuit et ça permet de communiquer soit sur ces produits, si on fait des ventes directes, si on fait de la vente directe, si on fait des promotions, des portes ouvertes. De paiement par internet, de PayPal, pour si on fait de la vente directe. On peut avoir ce système-là. Et ça permet aux jeunes aussi d'avoir un service absolument gratuit pour communiquer sur sa façon de produire et sur ceux qui produisent. Donc c'est intéressant aussi parce que souvent on essaye de communiquer via le digital, mais soit c'est assez onéreux, soit alors c'est un peu compliqué. On n'est pas forcément spécialisé là-dedans. Donc là on a une personne un site vitrine en fait. Un site vitrine et c'est monté avec un conseiller. Donc on s'occupe là aussi d'accompagner le jeune qui souhaite entrer dans cette démarche. Vous l'utilisez, vous, à titre personnel? Alors, moi, à titre personnel, étant coopérateur, pas directement, mais ma cave coopérative est adhérente tout à fait à Grand Village. Avec un système de vente en ligne ou pas? Alors, pas encore. On communique sur les événements qu'il y a sur la cave, les portes ouvertes. Bientôt, au mois de novembre, il y aura la sortie des vins primeurs. On communiquera là-dessus. Ah oui, c'est vrai que c'est bientôt. Quand il y a une nouvelle cuvée, on communique plutôt sur les événements comme ça, sur la fête de la vigne et du vin, etc., etc. Ils vont être comment, nos vins primeurs? Ils devraient être sympas. Ça devrait être pas mal cette année. Ça devrait être pas mal, tout à fait. Donc là, cet outil de communication qui est mis à disposition de vos clients, c'est totalement gratuit pour eux? Oui.
Ils sont accompagnés par des conseillers qui vont je les aider à rédiger leurs fiches, c'est ça, absolument. réaliser leur site vitrine. Ils vont faire, en fonction de la demande, quelque chose là aussi à la carte pour répondre au mieux à leurs besoins. Très bien. Après, concernant Groupama, c'est important aussi pour nous, ça fait partie de nos valeurs, ces valeurs de terroir, de proximité, de vente directe, de vente locale, de produits locaux. Voilà, on a des racines bien ancrées dans l'agriculture et ça c'est très important pour nous de les maintenir, même si aujourd'hui nous ne nous ouvrons pas que à l'agriculture, bien entendu. Nous avons aussi des valeurs de partage, donc partager son métier, sa passion, ses productions. Et puis on a une notion bien sûr de service où on veut accompagner au mieux nos sociétaires qui ont des besoins bien spécifiques. Donc Groupama Méditerranée, un acteur bien ancré sur le territoire. Je crois que vous couvrez 14 départements. Oui, Groupama Méditerranée, c'est 14 départements qui fait tout l'arc méditerranéen en fait, qui part de Nice, qui va jusqu'à Perpignan, qui remonte jusqu'à Andromardèche. Voilà, et sans oublier la Corse, bien entendu. Et permettez-moi d'ailleurs de profiter de cette occasion pour avoir une pensée particulière pour les sinistrés de l'Aude, qui font bien entendu partie donc, du coup de notre territoire. Et vous étiez en cellule de crise. Voilà, et on pense très fort à eux et à ce qu'ils traversent aujourd'hui. 430 000 sociétaires, 3 200 élus de terrain. On est vraiment dans de la relation humaine avant tout. On est sur des valeurs de proximité. Vous parliez de partage, d'échange, d'écoute. Aujourd'hui, être un assureur historique du monde agricole, ça veut dire quoi? Quels sont vos enjeux? Les enjeux, je reprends un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais c'est quand même, il faut le marteler très fort. Je pense qu'en tout cas, moi, en tant qu'élu, j'y crois dur comme fer, à cette notion de territorialité, d'être sur le terrain tous les jours. Les 3200 élus qui sont au Groupama Méditerranée ont un maillage territorial très important, d'être à l'écoute des sociétaires, de leurs demandes, des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Là, il y a, en ce moment même, là où je vous parle, il y a des élus qui sont sur le terrain dans l'Aude, justement, pour accompagner les sinistrés, pour leur apporter un service, mais aussi tout simplement une écoute et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là à leur côté. Voilà. Merci beaucoup Christophe Charansol. À très bientôt. Passez un excellent salon. Votre stand est dans le hall A, tout près du plateau télé. Là. Juste derrière nous. Juste derrière. Merci Christophe. Merci beaucoup.